nous sommes mardi 11 octobre, et donc je vous reprends ce matin juste avant de partir au travail. Je vous reprends. La voix n'est pas encore bien réveillée, hein, j'ai pas encore beaucoup parlé ce matin. Donc, je vous reprends pour vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai mis mon pull Monstera, qui est un modèle de Marie-Amélie, que j'avais tricoté en trio avec Elodie du conte Hello Tulipe et Caroline du conte Simélo. Ce tricot-là doit remonter à, je sais pas, ouais, peut-être 3 ans, 4 ans, je sais pas du tout. J'arrive pas trop à me souvenir en fait quand j'ai tricoté les modèles. En tout cas, c'est un tricot hyper chouette. Donc vous voyez encore un jacquard que j'avais tricoté dans des fils de la Féfil. C'est de la... c'est du... Alors sa base c'est BFL Macham, donc c'est du Blueface Leicester et du mélangé avec du Macham, si je me trompe pas, qui est certainement un autre type de mouton. Niveau châle, parce qu'à cette période, je peux pas sortir sans châle, hein, c'est clair. Si je sors sans châle, je suis malade dans la journée. Alors vous voyez pas bien, là d'ailleurs il mérite un bon petit lavage. Mais je porte donc mon châle Boho Blush, que j'ai tricoté il y a un moment aussi. Et lui, je l'avais tricoté dans des laines. Donc c'est un mérino superwash qui venait de chez Pomme de Laine. Donc Pomme de Laine qui ne fait plus de laine. Donc si je ne me trompe pas, c'était Carole, qui a aussi une chaîne YouTube, qui ne fait pas trop de vidéos en ce moment, mais voilà. Donc pour ma tenue du jour, et puis bon, j'ai un pantalon chino très simple du commerce en dessous, rien de particulier. Donc on verra, j'essaie de vous reprendre plus tard, et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends rapide pendant que je vais à la voiture, parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose. Alors là je m'en vais au bureau, donc je vous disais, suis-je la seule à vouloir partir avec mon tricot pour l'avoir avec moi dans la voiture ou je ne sais quoi, alors que je sais que je ne vais pas du tout avoir le temps de tricoter pendant la journée? Est-ce que vous faites ça aussi? Vous dites-moi. Hello, coucou, je vous prends. C'est la fin de journée. Je sors du travail. Je vais chez le kiné. Et en fait, je vous prends parce que je voulais vous raconter ma deuxième déconvenue du moment. Alors, ça ne concerne pas mon manteau. Hein. Mon manteau, je vais recevoir mon tissu demain, donc je vais pouvoir continuer mes phases de couture. Donc ça va être chouette. Non, j'ai une petite déconvenue tricot. Alors, si je me souviens bien, hier soir, je vous parlais de la nouvelle paire de chaussettes que j'ai montée, qui est le patron, je crois que ce sont les Arcon Socks, si je me trompe pas. Donc je tricote avec un fil où c'est la laine de mouton plutôt sèche qui ressemble un peu à du Blueface Leicester. Donc je vous avais donné, je crois, la composition complète. Et au final, hier soir, en continuant à tricoter ma chaussette, je me suis rendu compte que le léger motif qu'il y avait, en fait, il y a un motif un peu de mailles qui ressortent parce qu'on fait, on fait des mailles glissées, des mailles tricotées. On fait des mailles glissées, on fait des mailles qui sont tricotées, enfin oui voilà, il y a un système de mailles glissées qui fait ressortir certaines lignes de mailles. Et donc le souci c'est que je trouve qu'avec là le fil que j'utilise, le motif ne ressort pas suffisamment. Donc ça m'embête un peu, enfin même ça m'embête beaucoup. Alors
Là, quand je vais rentrer, je pense qu'il fera encore jour à la maison. Et je vais vérifier. Mais hier soir, quand je regardais, franchement, ça me plaisait moyen. En tout cas, ça ressortait pas bien, en fait, que c'était voulu qu'il y ait une ligne de maille qui ressorte, enfin plusieurs lignes de maille qui ressortent par rapport au tricot en jersey qui est juste à côté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je n'ai pas ce qu'il faut en stock j'ai des laines à chaussettes qui sont plutôt nuancées, assez chargées, avec des speckles, des choses comme ça. Je trouve qu'elles sont pas trop appropriées et j'arrive pas du tout à les projeter sur le modèle. Ou plutôt projeter le modèle avec tricoter avec l'un de ces fils là. Donc hier soir en fait ça a été à la recherche du fil perdu pour que je puisse trouver quelque chose qui me convienne un peu mieux. Alors je suis passée sur des sites de plusieurs teinturières indépendantes finalement j'ai fini par prendre quelque chose. Alors je vous mettrai des images de ce que j'avais repéré un peu et dans mon choix final. J'espère que là ça se verra mieux. En tout cas on n'est pas du tout sur le même type de fil, on est sur un fil mérino nylon plus classique, étant donné que c'est ce qui a été utilisé par la créatrice du patron, donc je pense que ça devrait aller. Niveau coloris ça devrait aller, c'est un peu dans les tons de couleur de ce que j'utilise pas mal en ce moment, vous verrez, et vraiment j'espère que ça ira mieux cette fois-ci. J'ai hésité entre deux coloris, un que j'adore forcément, un que j'aime beaucoup aussi, mais qui est entre guillemets moins vers ce que je vais aller. Celles qui me connaissent doivent au moins comprendre la moitié de cette phrase, ou peut-être que vous qui me connaissez un peu moins, mais qui avez déjà vu quelques vidéos, comprenez aussi. En tout cas, je vous mettrai les images et je vous ferai une petite voix off pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc on en est là, et puis au final ma commande je l'ai passée très tôt ce matin pendant que j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, et en fait elle est déjà expédiée. Donc nous sommes mardi, franchement avec un peu de chance, jeudi ou vendredi normalement j'ai mon sèche-chevaux, je pourrais le bobiner et je pourrais me remettre sur ma paire de chaussettes. Donc entre temps ce que je vais faire c'est que je vais me remettre sur mon pull Trisha. Je pense que je vais reprendre le corps. Quelque chose hier soir en fait, en regardant le dernier épisode de Vlogtober de Margiva, elle m'a fait penser à quelque chose qui n'était pas si bête. J'étais en train de me demander en fait si j'allais pas faire un blocage intermédiaire de mon pull. Et bon c'est vrai que mouiller le pull tout ça, ça demande toujours entre guillemets un certain effort. Bon, c'est pas un effort mais bon, faut le mouiller, faut que ça ait le temps de sécher tout ça. Et en fait c'est vrai que Margiva elle reparlait du blocage vapeur, et là ces derniers jours en fait j'ai entendu plusieurs tricoteuses qui font des vidéos sur YouTube parler de ça, et j'avais complètement oublié que c'était une option. Donc je pense que je vais faire ça en fait. Alors peut-être que ça ne donnera pas le même rendu, mais ça me permettra au moins déjà peut-être d'avoir une petite idée de comment va se détendre la dentelle, et puis voilà. Comme ça je pourrais peut-être avoir une petite idée de comment va bouger mon pull une fois que je vais le mouiller. Donc ça c'est une chose, donc je pense que je vais le reprendre ce soir. Demain je suis en télétravail, donc je pense que j'en profiterai pour tricoter le gousset de ma chaussette que je tricote dans le cadre du Knit & Yoga. Comme ça me permettra d'avancer cette partie-là et au moins, en tout cas, d'avoir de sortir de cette partie talon gousset et ensuite simplement faire les rangs du pied. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous raconter pour cette fin de journée. Je ne sais pas encore si je vous prendrai ce soir, c'est pas sûr. On verra.
faut que j'essaye de ne pas aller me coucher trop tard. Mais ça dépend si ça me démange un peu trop d'aller coudre un peu mon manteau. Donc on verra, donc je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, je vous retrouve ce matin. Nous sommes le... je me souviens, j'avais des jours et des dates. Hein. Nous sommes le mercredi 12 octobre. Ça file en fait, hein, ça file. On est déjà quasiment mi-octobre. Alors que la dernière fois, ben, c'était fin septembre. Enfin bref, je vous retrouve là ce matin. Je suis en télétravail aujourd'hui, donc j'en profite pour tricoter un petit peu. Alors depuis hier, je me suis fait mal en fait. Je sais pas comment j'ai fait. Je me suis fait mal au niveau du bras gauche. Et ben, en fait, j'ai mal du coude juste avant le comment dirais-je? Juste avant le majeur, en fait. Et donc, dès que je fais des mouvements de torsion ou des petites choses comme ça, même si c'est très léger, ça me fait mal. Donc, le kiné hier, il m'a un peu manipulé. J'ai un peu moins mal qu'hier quand même. Hier soir, j'ai pas pu du tout tricoter. Enfin, j'ai essayé, mais ça me faisait super mal quand je faisais des mailles en verre. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai sorti mon crochet pour avancer un peu ma pochette Sun. Que j'ai commencé pendant l'été d'ailleurs. Je vous en ai pas encore parlé. Mon épisode de podcast de la dernière fois, il était déjà assez long, donc du coup, j'ai pas parlé de cette pochette Sun. Mais j'ai les carrés à côté de moi, alors je les ai pas encore... je les ai pas encore... je leur ai pas encore donné un petit coup de fer, mais je peux vous montrer quand même. Donc la pochette Sun, je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir. Mais je pense que franchement, vous avez pas dû rater ça pendant l'été parce que on en a vu passer des masses pendant l'été. La pochette Sun, c'est une petite trousse au crochet qui a été... c'est un patron gratuit d'Atelier Émilie, donc Émilie Louis, qu'on trouve sur son site internet, il me semble. Donc, ben voilà, c'est juste ça que j'ai fait. Alors, j'ai pas fait de carré, parce que mes carrés, je les ai terminés. Donc, en gros, c'est quoi le principe de la pochette Sun? Vous faites des granny. Il y a 12 granny à faire. Donc, un granny au crochet, c'est quoi? Ben, c'est un carré comme ça. Où ben, on enchaîne des différents points. On crochette un peu en circulaire, en fait. Si je me souviens bien, il devait y avoir 4 points différents. On commence par un nœud coulant. Ensuite, si je me souviens bien, on devait faire des brides. Ensuite, là, hop, si vous voyez, hop. Donc, on commence par un nœud coulant. Donc, le nœud coulant, c'est le cercle là que vous voyez, c'est le cercle magique en fait. On commence en gros par... Enfin, moi, j'ai commencé par un cercle magique en tout cas. Ensuite, on fait un premier rang de brides, si je me souviens bien. Ensuite, je crois que ça, ici, ça s'appelle des puffs. Là, il y a un jeu de double bride, je crois, qui sont plusieurs double brides qui sont rabattues ensemble. Et le dernier, on fait des... Je n'ai pas souvenir d'avoir fait des triples brides, mais on fait quelque chose comme ça. Et où on vient travailler... Alors, est-ce que je vois? Ouais, ça doit être des triples brides quand même. Je sais plus. Bon, le patron est gratuit, de toute façon, vous pouvez aller voir sur son site internet. Et on travaille dans les coins de façon à pouvoir avoir un joli carré ici. Donc, du coup, avoir un bel angle. Donc voilà, donc du coup, hier soir, j'ai pris ça, mais sincèrement, en fait, j'ai pas fait grand-chose. Donc on fait les granny, ensuite on les assemble. Donc moi, je les ai pas encore assemblés, très sincèrement, plus par flemme qu'autre chose. En fait, j'ai enchaîné les granny en très peu de temps, pendant l'été. Et après,
après, quand il a fallu les assembler, j'ai perdu la foi. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais quand il a fallu les assembler, j'ai perdu la foi. Donc en fait, on les assemble, on fait deux faces. Une face de 6, l'autre face de 6. Enfin, deux faces de 6, vous l'aurez compris. Et, euh, et après, en fait, on a les faces de 6, les deux faces de 6, en fait, elles sont assemblées avec une bande de mailles serrées, en fait. Et donc, on fait une bande de mailles serrées et on crochette on assemble cette bande de mailles serrées avec les deux faces. Et c'est comme ça qu'on obtient la forme de la trousse. Et ensuite, donc, faut mettre un zip et on doit la doubler. Donc, de souvenir, la partie doublure tissu n'est pas expliquée dans le patron, mais je crois qu'il y a un tuto qui est proposé. Enfin, Émilie doit renvoyer vers un tuto ou quelque chose comme ça, en fait. Je vous ai pris au départ pour vous parler de mon fameux pull Trisha. Donc là, que j'essaie de tricoter un tout petit peu ce matin, comme j'ai que des mailles endroits, alors ça me fait un peu... Ça tiraille un peu, mais bon, voilà, j'y vais pas trop vite, comme ça... C'est vraiment juste histoire de faire quelques mailles, parce que j'ai envie de faire quelques mailles. Donc dans la vidéo précédente, je vous parlais de toutes mes réflexions sur ce pull et de comment j'allais continuer. Donc j'ai pris, finalement je me suis décidée, je suis repartie sur le corps. Je vais alterner, hop, mes deux écheveaux. Donc celui-ci c'est le dernier que j'ai pris à Karine de Fil Indigo quand j'étais à la Prédoro Tricot. Et celui-là, c'est un que j'avais déjà. Donc mon dernier écheveau plein qui me restait. Donc je les alterne en utilisant la méthode hélicoïdale là, pour alterner les écheveaux. Alors il y a pas mal de tutos sur YouTube là-dessus. Il y a Claude Tricot, moi c'était celui-là, le premier que j'avais trouvé. Mais je sais qu'Elodie Morand aussi, je sais plus si c'est un tuto vidéo qu'elle a fait sur YouTube, mais je crois qu'elle a un patron de chaussettes gratuit dans lequel, sur Ravelry, dans lequel, a priori, elle parle de cette technique, de façon à pouvoir alterner les écheveaux sans avoir à rentrer trop de fils, et en fait, ça se voit pas. Donc je suis partie sur cette technique, je vais allonger mon corps jusqu'à un certain point. Je vais peut-être passer par un blocage intermédiaire à la vapeur, comme je vous disais hier. C'est hier? Non, c'est lundi que je vous en parlais. On est quel jour? Non, c'est mardi, c'est hier que je vous en parlais. Du coup, c'est dans cette même vidéo, en fait. Et voilà, donc je suis partie là-dessus, et puis c'est tout, grosso modo. Je me suis acheté un fil au dernier apéro tricot chez Maison Bon Poil la dernière fois. Donc c'est le gros Lemspool de Biche et Bûche. C'est beaucoup la couleur qui m'a attirée. Donc vous voyez, c'est un fil. Donc déjà c'est un fil d'épaisseur Aran. C'est du bleu. C'est assez épais du coup. Alors c'est de la Lemspool, donc c'est de la laine d'agneau. C'est de la pure laine d'agneau. Hop, vous voyez, ça se tricote. Alors c'est préconisé en 5,5. 5, 5,5, 6. J'ai 4 pelotes, donc les pelotes ce sont des pelotes de 100 grammes, 192 mètres. Et au départ je pensais faire, donc là le coloris que j'ai c'est le dark blue turquoise, donc c'est le bleu turquoise foncé. Donc on le voit un peu le turquoise là, il y a des petites nuances, vous le voyez mieux à la vidéo que moi ce que je vois en fait en vrai. Ça vous permet de voir un peu mieux. Et ce matin, j'étais en train de chercher un modèle. Alors au départ, je pensais me faire un pull bien chaud. Pour avoir un bon gros pull. Sauf que je n'ai que 4 pelotes. Bon, je pense que c'est possible de faire un bon gros pull avec 4 pelotes. J'ai à peu près, en gros, j'ai un peu moins de 800 mètres. Avec cette épaisseur-là, je pense que ça doit être possible. Donc du coup, j'étais en train de chercher, faire des recherches sur Ravelry. Ce matin, quand je me suis levée, je suis allée dans mon atelier, en fait, pour chercher des choses. Et puis...
J'ai repensé à ces pelotes et je me suis dit, mais pourquoi pas plutôt me faire un bon gros châle? Parce que pour l'instant, j'ai que des châles en fingering. Alors certes, j'ai le châle Myristica, je n'ai même pas dit le nom en plus, je pense hier. Le châle Myristica que je portais hier, donc en tout début de vidéo, euh, de Marie-Amélie, qui quoi? Mais non, mais c'est pas hier que je portais ce châle. C'est lundi. Donc dans la vidéo de lundi, je vous ai montré le châle Myristica de Marie-Amélie Design. Je vous ai dit que c'était un mystérical en fait. Du coup, c'est mon châle le plus couvrant, donc qui me protège le mieux. Mais je n'ai pas de bon gros châle bien dodu euh, avec un fil plus épais. Et je me suis dit là, franchement, 800 mètres, je dois en avoir clairement assez pour me faire un bon châle ou une belle écharpe bien épaisse. Donc j'ai fait des recherches sur Ravelry. Je vais peut-être vous mettre quelques photos pendant que je parle de modèles que j'ai repérés. Je pense qu'il y a moyen que je parte sur une bonne grosse écharpe qui couvre bien. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Alors j'avais envie un peu d'avoir quelque chose avec un motif. Peut-être des petites torsades ou des choses comme ça. J'ai plusieurs idées. Je sais pas encore, on verra. Mais ce serait peut-être cool que je me fasse cette grosse écharpe, que je puisse l'avoir pour l'hiver de cette saison, donc c'est-à-dire peut-être à partir de janvier par là. Ce serait vraiment bien, je pense. Donc voilà, je vous abandonne là. Je ne sais pas si je vais vous reprendre dans la journée. Ça va dépendre si je peux faire un peu de couture ou pas. Hier, j'ai pas pu en faire, j'ai pas eu le temps. Je suis rentrée assez tard de chez le kiné et puis après, ça m'a un peu coupé les jambes là, le fait que j'ai mon bras qui me fasse mal. Donc c'était pas joyeux. C'était franchement pas joyeux. J'étais posée sur le canapé, mais je pouvais pas tricoter, alors c'était un peu pénible. Mais bon, c'est pas grave. Si je fais un peu de couture, je vous insérerai peut-être juste quelques images. Si j'avance un peu, mais j'aimerais bien avancer un peu. Comme je n'y ai pas touché hier, ce serait bien que j'avance un peu aujourd'hui. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Bonne fin de journée, bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, bon après-midi, peu importe. En fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo, et je vous remercie toujours pour vos petits messages que vous me laissez en dessous de mes vidéos pour pouvoir discuter un peu de ce que vous faites aussi, vous, du coup, côté tricot, couture ou autre. Et voilà, je vous dis ciao ciao et à dans quelques jours.